C'est vraiment bien dans le sens où on est vraiment proche des animaux et on peut vraiment suivre leur évolution au jour le jour et voir ainsi toutes les modifications vraiment au plus proche d'eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les suivre au moins sur une bonne semaine. Là, on est principalement super stressé avant de présenter le cas clinique. Ça a été globalement une grosse préparation et c'est une présentation qui doit se faire en 15 minutes. Donc il faut être le plus rapide possible tout en essayant d'être le plus clair et le plus pédagogique possible. C'est un événement qui est validant pour l'internat, donc c'est un événement important. Ça nécessite énormément de bibliographie pour comparer notamment le cas présenté avec tout ce qui a pu être décrit dans la littérature. Donc ouais, c'est énormément d'heures de travail. Là, vous êtes prête? On va dire que oui, j'espère. J'espère. Bon courage. Merci. C'est un chien bulldog français femelle de 3 mois qui est présenté pour une pigmenturie et une polachyurie qui est vive et alerte, mais qui présente un retard de croissance modéré. Quand on regarde un petit peu la littérature chez l'homme, de la malatopalatie, on est sur des profils épidémiologiques complètement différents de ce qui est publié en médecine vétérinaire. Mais est-ce que tu peux développer un peu ces profils épidémiologiques différents? On a la malacoplaquie chez l'homme est principalement présentée chez des femmes. Mais on reste sur un diagnostic présomptif. Ou pour vous, on est sur un diagnostic vraiment définitif de malacoplaquie là? Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon. Je pense que c'est un exercice qui est toujours difficile, donc je pense que ma présentation a quand même plu. Oui, plutôt positif, mais toujours quelques remarques pour améliorer la présentation. L'échange a été intéressant? Oui, tout à fait, notamment au niveau des questions qui ont été posées pour approfondir encore plus le cas. C'était très intéressant. Mais c'est sûr que ça pousse encore plus dans les retranchements au cours de la présentation. Bonne expérience? Oui, toujours. L'enjeu pour les internes de la présentation de ces cas cliniques, c'est vraiment de se positionner comme des futurs potentiels leaders d'opinion en médecine vétérinaire, d'être capable de transmettre une information en congrès. Et c'est pour ça qu'on prend finalement un exercice en termes de durée qui est assez proche de celui qui est observé en congrès, avec vraiment l'objectif qu'on veut qu'ils aient toutes les capacités et toutes les clés pour faire passer un message pédagogique auprès des confrères. C'est une épreuve, donc on va les mettre en difficulté au moment des questions. Il y a une partie du temps qui est réservée à des questions, exactement comme ce qui pourrait avoir lieu d'ailleurs en congrès. Et on veut les pousser dans les retranchements, être capable d'analyser leur raisonnement clinique, leur connaissance sur les différents sujets qu'ils présentent. Allez toi! Salut mon grand! Salut mon grand! Viens là. Salut! Alors mon rôle aujourd'hui, c'est dès le matin, on réévalue tous les animaux qui sont hospitalisés, voir si jamais il y a quoi que ce soit sur leurs paramètres vitaux qui est évolué dans la nuit, s'ils ont mangé, s'ils ont uriné, s'ils ont fait des selles. Et on réévalue surtout aussi la douleur, particulièrement aux hôpitaux de chirurgie, où il y a des chirurgies qui parfois sont assez lourdes. Et c'est important de bien monitorer la douleur pour que l'animal soit le plus confortable possible et du coup qu'il mange et qu'il puisse rentrer à la maison. Parfois ça nous arrive de faire des radios, de faire des échographies en fonction du besoin aussi. Et le soir on les réévalue une deuxième fois pour voir l'évolution sur la nuit. Et ensuite le soir on rappelle tous les propriétaires pour leur donner des nouvelles, voir un petit peu avec eux aussi où est-ce qu'ils en sont. Et voilà. Le rythme c'est un peu la course, c'est bien ici. Bon, après, moi, j'ai une fâcheuse tendance à marcher très vite, donc ça me fait perdre mon temps aussi. Mais c'est vrai qu'en général, le plus vite on va, le plus de choses on peut faire et les mieux on le fait aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'on marche quand même beaucoup. Alors, il
Il a mangé, Phil? Il a mangé quoi? Ouais, super bien. Il faut qu'il me reste là, c'était lui qui s'en occupait. Mais Ouais. il a bien mangé, il lui a fait un mix de croquettes, de pâté, tout ça. Donc, Ok. On va avoir les chats, juste à côté. c'est pas facile, je sais. Et voilà mon cœur. Hop, attention les filles, j'arrive avec le plus beau. Voilà mon cœur. Bon, en plus, vous avez la star de la semaine. C'est assez stimulant, oui. On pratique aussi, bon, surtout aux hôpitaux de chirurgie où il y a quand même beaucoup de soins de plaie, d'adaptation au jour le jour, si vous voulez, en fonction de l'évolution de la plaie, on va mettre tel ou tel traitement et aviser un petit peu aussi au jour le jour. Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours aussi encadré, aussi en tant qu'interne. Il y a toujours un assistant à minima et des chefs de chenille qui sont là aussi pour faire des rondes pédagogiques, pour nous aider quand nous aussi on est un petit peu perdus ou qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc on est responsable, mais on n'est pas seul non plus. Ça s'aggrave. Elle va être prête pour son anesthésie, donc dès qu'on a l'appel de l'échographie pour confirmer, on pourra lancer l'anesthésie. On finit par connaître les pages par cœur. Là, je suis en train de faire une analyse biochimique